Salut les gardiens de lumière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le lundi 5 décembre, il est 13h35. Aujourd'hui, voilà, c'est la connexion lumineuse numéro 43. C'est excitant de voir à quel point on avance, on avance, on avance, on ne recule pas. Donc je vous laisse le temps d'arriver, puis de me dire si vous êtes là en live avec moi, de me faire un coucou, saluer quand vous arrivez s'il vous plaît. Je vous laisse le temps d'arriver une petite minute. Et puis, ceux qui sont déjà là ou ceux qui nous reprennent en replay, je vous propose de prendre une bonne inspiration et de vous installer confortablement pour être le plus confortable possible, le plus dans votre corps possible, dans votre bassin. On va, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais me connecter à l'énergie de ce qui est là, de ce qui est présent, de ce qui a besoin d'être nommé. Vous le savez, aujourd'hui, comme chaque connexion lumineuse, je ne prépare pas les sujets à l'avance. C'est toujours une surprise et comment dire, c'est toujours spontané. Donc, c'est ça qui se passe. C'est que comme c'est spontané, je ne sais pas de quoi on va parler. Mais écrivez-moi, s'il vous plaît. Je vais essayer de regarder si je vois vos commentaires. Ce serait vraiment le fun. Coucou Jérôme, coucou Sophie. Bon, déjà, vous êtes là. Vous êtes merveilleux. Donc, oui, voilà, vous avez vu que j'ai mis un petit accès pour mettre des étoiles. En fait, les étoiles vont m'aider à... En fait, je ne sais pas si c'est quand vous mettez des étoiles dans les commentaires. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment ça fonctionne encore. Mais ça va m'aider à créer du contenu parce que ça va me financer un petit peu. Ça va pouvoir m'aider à financer un petit peu le contenu que je crée. Parce qu'évidemment, vous le savez, je fais ça complètement gratuitement. C'est pas... je ne suis pas rémunérée voilà, à part par vous. Donc, plus vous aimez le contenu, plus vous me soutenez, plus je peux en créer du nouveau et vous donner de l'information en temps réel. Donc, déjà, dites-moi comment vous allez, comment ça se passe pour vous depuis la semaine dernière. Est-ce que vous avez écouté la connexion lumineuse de la semaine dernière? Puis, comment vous avez apprécié ça? En tout cas, voilà, je suis tout à fait à l'aise de vous écouter. Je ne vois pas les commentaires en temps réel, c'est un petit peu embêtant. Je vais essayer de trouver comment on fait. Yes, yes, yes. Bon, merci pour vos étoiles. Vous êtes fins. Donc, dites-moi si vous allez bien. Donc, je vous propose de vous connecter à vous-même. J'ai vraiment envie, puis je pense que ça fait partie de ma mission, de vous aider à reprendre votre pouvoir personnel. J'ai vraiment envie de vous aider à connecter avec qui vous êtes vraiment et à assumer qui vous êtes vraiment. Donc, je m'adresse évidemment déjà à des personnes qui sont initiées au monde invisible, qui ont déjà une certaine connexion à leur source, qui ont déjà une connexion à leur divinité. Si ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas connecté ni à la source ni à votre divinité, allô Vénus, vous pouvez toujours télécharger gratuitement le code source, qui est une activation vibratoire que j'ai faite exprès pour vous connecter à la source et qui est quand même assez puissante, qui est complètement gratuite. Donc, vous pouvez toujours la télécharger gratuitement. Je vais vous envoyer le lien tout de suite parce que maintenant que je vous en parle, ce serait quand même dommage d'oublier par la suite. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Allô, allô Géraldine, allô Nicole. Donc, j'ai mis le lien dans les commentaires. Je vais l'épingler. Et donc, ça, c'est complètement gratuit. Bien sûr, je vous encourage à le télécharger et à l'écouter, mais je vous encourage aussi à le partager pour votre entourage qui a envie de se connecter encore plus avec le monde invisible, avec leur propre source, avec leur divinité. Donc, moi, j'aime bien parler des choses dont on ne parle jamais, puis dont on a peur des fois parce qu'on ne sait pas ce que c'est, puis ça reste de l'invisible pour la plupart des gens. Mais moi, j'ai été vraiment initiée sur le plan psychique à voir l'invisible, à le ressentir, à connecter avec. Et de par une initiation que j'ai reçue en 2016, donc ça va faire 6 ans maintenant,
que je suis quasiment tout le temps connectée à l'esprit. Ça n'a pas été facile. C'est un long cheminement, mais ça m'a amenée à être dans une paix permanente sur le plan mental, ou quasi permanente, bien sûr, hein, parce qu'il y a des moments, je suis quand même avec vous dans la 3D, donc j'ai aussi de l'insécurité, j'ai aussi des fois des doutes et puis des manques de confiance. Mais globalement, je dirais que d'un point de vue mental, j'ai pas de sentiment, j'ai pas d'émotion qui vient me perturber parce que j'ai fusionné en partie, je dis bien en partie, avec ma divinité et mon esprit. Et c'est ça que j'ai envie de vous amener à faire. Donc, et comment je le fais? Dans des accompagnements qui, j'espère, sont personnalisés en fait pour vous. Mon but, c'est pas de pitcher du contenu en quantité, c'est vraiment de vous amener de la qualité puis de la personnalisation dans ce que je vous offre parce que c'est ça qui est important pour moi et c'est comme ça que vous pouvez retrouver votre souveraineté. C'est pas en vous disant quoi faire, mais c'est en vous amenant à trouver votre propre vérité intérieure et à trouver ce qui vous fait vraiment vibrer. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est déconnecté de la source, quand on est déconnecté de sa divinité, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qui nous met en joie et on est un peu déprimé. Puis cette dépression-là, cette déprime qu'on peut ressentir des fois, c'est hyper décourageant en fait. C'est un peu comme une crise de foi, c'est un peu comme une crise existentielle. Donc, pour moi, je dirais que c'est facile d'accéder à ma source et à mon être. Et c'est pour ça que j'ai envie que vous le fassiez de plus en plus facilement. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de mettre en œuvre les inspirations de cet être-là. C'est de vraiment de vraiment activer en fait ce que la divinité veut exprimer à travers vous. Ça, c'est pas évident parce que souvent, c'est là que les émotions et le mental entrent en ligne de compte et vient nous empêcher en fait de faire ce qui est bon pour nous et ce pourquoi on est fait. Voilà. Donc, quand on commence à vouloir mettre en œuvre notre divinité, à mettre en œuvre les actions inspirées par notre divinité, on va se confronter à la société, on va se confronter à nos proches. En général, ces proches-là, ils ont peur pour nous, donc ils projettent ces peurs-là sur nous. Et ça, c'est une initiation qu'on a à traverser. Souvent, ça demande du courage de passer à travers chaque étape et d'honorer ce qui émerge de nous, de traverser nos propres murs, parce que sinon, on encourage la perte de sens, on encourage le fait que l'humanité a perdu complètement la raison d'être, sa raison d'être. Et j'ai souvent une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous êtes en train de démissionner de votre propre être? Est-ce que vous vivez votre vie ou est-ce que vous vivez celle des autres? Est-ce que vous avez assez d'amour pour vous? Et si jamais ce n'est pas le cas, on peut arranger ça dans notre tête autant de fois qu'on veut, on peut se donner autant d'excuses qu'on veut, mais au fond de nous-mêmes, il y a toujours une vérité, puis on sait qu'on est en train de se mentir à soi quand on n'est pas en train de réaliser ce que notre divinité a prévu pour nous et quand on n'honore pas notre chemin d'évolution. Et c'est cette vérité-là qui nous pousse et qui se transforme en pulsion et en, ouais, en pulsion créatrice, en feu créateur. Ouais, allô Sophie, Steph. Donc, j'ai envie de vous amener vraiment sur l'idée de cette tension créatrice, de cette pulsion créatrice, cet élan, ce mouvement qui est ce lien en fait permanent avec votre divinité, puis avec votre énergie de vie. C'est un peu comme un ressort qui nous met en mouvement. C'est un peu ça qui nous donne une impulsion pour agir. Et quand on ne fait pas ce qu'il y a à faire pour notre être, cette tension-là se brise. Cette tension-là explose. Et souvent, c'est un peu, je dirais, c'est le désamour de soi qui fait que cette tension se brise. Et c'est là qu'on va être à la merci des autres et c'est là qu'on ne va plus répondre à notre vérité profonde. Donc, il y a plusieurs façons de changer ça. Déjà, c'est de décider qu'on s'aime assez pour avoir envie de remonter la pente. Parce que quand on est déconnecté de sa joie, de sa source de joie qui est l'esprit, c'est lui l'esprit qui donne cet élan, qui est notre fondation. Si on n'est pas connecté à l'esprit, on n'a pas de joie de vivre en fait. Donc, la première chose à faire, c'est de se rappeler ce qui vous met en joie. C'est de vous rappeler qu'est-ce qui vous fait vraiment, qui vous connecte, qui vous donne un élan de vie, qui vous allume, mais dans toutes les dimensions de votre être.
Si vous n'êtes pas allumé, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Et ça, c'est le plus grand drame de la vie, de ne pas savoir pourquoi est-ce qu'on est là. Des fois, on peut ne pas savoir pourquoi est-ce qu'on est là, mais on peut quand même avoir envie de mettre en œuvre des actions qui sont vraiment inspirées. Mais il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est vraiment, est-ce que tu fais ce pourquoi tu es fait? Est-ce que tu es capable de soutenir ton être? Est-ce que tu es capable de soutenir constamment ce pourquoi tu es fait et d'ancrer ça, d'ancrer qui tu es, cette connexion à ta source dans le réel, dans la réalité? C'est comme ça que tu vas maximiser, que tu vas optimiser ton essence, ton être essentiel. Steph, tu dis, yo, tu me parles directement, aucune idée de ce que je fais ici, je suis perdue. Ben, c'est peut-être parce que tu as juste perdu ta connexion à ta source, puis ta connexion à ta joie de vivre. Et on pourrait dire en spiritualité New Age que c'est un manque d'ancrage. Oui, il y a probablement un manque d'ancrage, mais il y a sûrement un manque de connexion au réel, un manque d'envie d'œuvrer dans le concret, drette là, sur Terre. Là. Je vais être honnête, on n'a aucune idée de ce qu'on est, on n'a aucune idée de la puissance créatrice qu'on porte. Moi, je suis en train d'y toucher, mais d'y toucher genre par pointillés, et puis des fois, j'y goûte, puis c'est explosif, c'est comme un feu d'artifice. Puis cette tension créatrice dont je vous parle, quand elle nous allume, quand elle est allumée, quand elle est là, en fait, on a souvent peur de ça. On a souvent peur de cette puissance, on a souvent peur de la lumière que nous sommes. Parce qu'on se rend compte qu'on a plein de possibilités devant nous, mais qu'il y a une seule raison qui fait qu'on va le faire ou pas. C'est la connexion avec ta vérité, ton être profond. Puis, quand on est un hypersensible en crise existentielle, on n'est pas des losers, on n'est pas des victimes. C'est juste qu'on ne connaît pas encore toutes les profondeurs et les dimensions de notre être. On ne connaît pas encore toute cette profondeur-là de ce qu'on est. Puis ça demande un certain courage pour aller au fond, de traverser nos démons sur le plan psychique. Hein. On n'a pas de mode d'emploi. Comment est-ce qu'on peut se sentir en sécurité là-dedans? Comment est-ce qu'on peut se sentir en sécurité quand on ne sait pas c'est quoi, à quoi ça peut ressembler si on ose plonger dans tous nos démons et puis nos bibites là? Donc, de ça naît vraiment non seulement de la douceur, mais que de plus on va avoir envie de se connaître, hein, plus on connaît nos profondeurs et nos dimensions intérieures, plus on va avoir envie d'utiliser cette souffrance-là, puis cette déprime-là comme un outil créatif, comme un processus créatif. Moi, je dis souvent que les hypersensibles sont des avant-gardistes. On est des pionniers de ce monde-là. Pourquoi est-ce qu'on est des pionniers de ce monde-là? Parce qu'on a été marginalisés, on est complètement ostracisés par le reste de la société parce qu'on est des hypersensibles, parce qu'on est différents, parce qu'on est des hauts potentiels. Et pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à suivre l'incohérence du monde actuel. Pour nous, ce monde est incohérent. Comment est-ce que nous, on peut ramener de la cohérence dans cette incohérence? En étant soi, en restant dans notre unicité, en restant connecté à la différence qu'on fait en étant qui on est. Donc, plus on va être connecté à notre propre cohérence, plus on va être allumé, activé, hein, dans cette flamme-là, dans cet élan créateur-là, plus on va avoir envie, en fait, juste de vivre notre vie. Parce qu'on parle souvent de mission de vie, là. Mais on va se le dire, là, le mot mission, déjà d'une, ça met une pression énorme sur nos épaules. Deuxièmement, il n'y en a pas de mission de vie, on en a plusieurs. Puis la première mission, c'est de vivre notre vie, pas celle des autres. Puis tant qu'on essaye de plaire à tout le monde et tant qu'on essaye de fitter avec ce monde incohérent-là, et moins on répond à ce qu'on est, ce que notre être est venu expérimenter, c'est la joie, la légèreté pure, la créativité pure. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire. On peut-tu être nous-mêmes, juste point barre? Arrêter de faire, et puis de courir après notre queue, parce qu'on est juste à côté de la plaque quand on fait ça. Puis le plus difficile, je crois, c'est vraiment d'accepter qu'on ne sait pas ce qu'on est. Voilà. D'accepter qu'on sait fuck all. On sait fuck all. On sait rien de rien du tout. Et
Bah, Steph, je suis vraiment ravie que ça tombe à point pour toi et je t'envoie tout plein d'amour et je sais que tu recevras tout ce dont tu as besoin. Mais quand on est déconnecté de notre réalité puis de notre envie de vivre, comment est-ce qu'on peut juste avoir envie de continuer? Bah, on n'a pas envie, tu sais. Puis moi, la raison pour laquelle je veux partir en voyage, c'est juste que j'ai envie d'être connectée au mouvement de la vie. On n'est pas fait pour stagner, là. On n'est pas fait pour rester puis de s'encrouter. On n'est pas fait pour ça. Euh, la seule vérité qui existe, selon moi, c'est le mouvement. C'est la seule vérité. Hein. Pour moi, en fait, on cherche tout le temps des outils, des techniques pour aller vite, pour optimiser, pour améliorer, pour perfectionner. On cherche une vérité absolue. Mais la vérité absolue, ben, il n'y en a pas. Hein. La vérité, c'est chacun son processus. La vérité, c'est comme une photo, c'est une capture muette et sans vie. La vérité, si tu cherches à capturer la vérité, ben, tu es déjà en train de la tuer, en fait. Donc, la vérité n'existe pas. Ce qui existe de plus parfait pour moi sur Terre et dans la vie, c'est le mouvement. C'est cet élan de vie. Et quand on n'est plus en mouvement, on vient de perdre notre perfection. Donc, pour moi, le mouvement, c'est la vie, en fait. Ça veut dire que plus je vais continuer à agir en cohérence avec qui je suis, en relation avec qui je suis, parce que je me connais. Donc, ça, la première chose à faire, c'est d'apprendre à se connaître, c'est d'apprendre à connaître ce qu'on aime, ce qu'on a envie, ce qui nous fait vibrer, en fait. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, sinon? Moi, il y a une époque où j'étais complètement déconnectée de moi-même. Hein. Je vous ai parlé de mon initiation que j'ai eue en 2016, mais ça m'a pris un sacré bout de temps pour revenir dans mon corps. Hein, j'ai été éjectée de mon corps, puis j'ai vu la conscience que j'étais. Puis quand je suis revenue progressivement, petite étape par petite étape, parce que je n'avais pas du tout envie d'être là, on ne va pas se mentir, là, les médecins me demandaient si j'avais des idées noires, puis si je voulais me suicider. Puis je leur disais, mais vous ne comprenez pas, je suis déjà morte à l'intérieur. Qu'est-ce que j'aurais pu vivre de pire que cette sensation d'être mort à l'intérieur? Je crois sincèrement que si je n'avais pas cherché à aller mieux, puis à comprendre pourquoi est-ce que j'avais vécu toute cette merde, bah, je ne serais plus là. Voilà, je serais probablement plus là. J'ai eu envie de creuser, puis de me dire, OK, l'humain est vraiment fucked up, là. La société est vraiment fucked up. Il y a vraiment un esti de problème ici, là. Je vais aller creuser là-dedans parce que je me dis, c'est pas possible. Puis ça, c'était bien avant que je décide de devenir thérapeute ou de devenir coach. J'ai commencé à me lancer un peu dans la justice sociale. Je me suis investie à un niveau politique. Puis je me suis rendu compte que ça servait à rien parce que j'avais porté plainte. Je suis rentrée, j'ai rencontré la procureure de la couronne qui m'a dit que j'avais pas assez d'éléments de preuve pour entamer des poursuites complètes, puis que ce serait juste de l'énergie gâchée. Puis j'ai fait, mais c'est quoi? Vous êtes en train de dire qu'à chaque fois qu'il y a une agression ou un crime ou un meurtre, on peut rien faire, qu'on a juste à croiser les bras puis à dire merci la vie, quoi. Non. Bon. Donc, moi, j'ai fait, bon, OK, si le système n'est pas pour moi, s'il n'est pas avec moi, moi, je vais faire quelque chose qui va aller dans mon sens puis qui va m'aider moi. Donc, ça prend déjà une certaine volonté d'avoir envie de se connaître puis d'avoir envie de retrouver sa responsabilité à connecter avec notre vie. Donc, quand on prend en charge cette tension, cette pulsion créatrice, quand on prend en charge cette envie de reconnecter à la source, qu'on redevient le mécanicien de notre mécanique interne. Ben, quand on redevient le mécanicien de notre mécanique interne, on va juste s'assurer qu'il fonctionne tout le temps. On ne va pas remettre notre pouvoir en donnant notre mécanique interne à un mécanicien extérieur en lui disant peux-tu réparer le ressort, s'il te plaît? L'engrenage? Non, c'est toi qui t'en occupes. Puis tu vas t'assurer qu'il marche tout le temps et c'est ça ta responsabilité. Puis ta responsabilité, c'est de développer ta force mentale, de la développer sans cesse pour avoir un ressort qui tient, qui donne un sens à ta vie. Et c'est là que tu vas connecter à une paix, une joie absolue qui mène ce mouvement continuel parce que ton ressort, ton engrenage, ta mécanique interne, elle fonctionne tout le temps. Et l'autonomie intérieure, elle génère beaucoup plus de fiabilité, de stabilité que des outils de contrôle de comportement qu'on a dans notre société actuellement. L'être, il a une sagesse innée. Tu sais ce que tu as à faire. D'où vient l'élan, l'étincelle pour initier le mouvement? C'est l'esprit, c'est le souffle de l'être. On utilise beaucoup des outils hyper compliqués pour essayer de se reconnecter à soi, mais un outil qui est un des plus puissants selon moi, c'est la respiration. Parce que la respiration, c'est quoi? C'est
faire rentrer le souffle de vie à l'intérieur de soi. C'est ça qui vient rallumer le brasier intérieur, c'est ça qui vient rallumer le cœur de la flamme intérieure. Donc, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous amener cette responsabilité intérieure que vous avez à développer votre force, à développer votre élan de vie et à reconnecter votre pulsion créatrice, à reconnecter avec votre élan vital. Parce que malheureusement, il n'y a personne qui pourra le faire pour vous. C'est à vous de vous prendre en charge pour ça. Et par contre, il y a plein de coachs, il y a plein de thérapeutes qui peuvent vous aider. Moi, c'est pour ça que je vous donne gratuitement l'activation au code source, parce que déjà, c'est une première étape pour revenir à l'intérieur, pour revenir connecter avec son sentiment de paix, revenir connecter avec son sentiment d'être en union avec le grand tout et d'être une expression de cette source-là, une expression unique, une signature énergétique unique de cette source-là, qui fait que par votre simple expression, vous êtes déjà en train de changer le monde. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à être, puis à vivre votre vie. Puis, je ne vous dis pas que vous devez fitter dans le système, parce que, non, enfin, faites ce que vous voulez, en fait. Mais si vous fittez dans le système, si vous cherchez à fitter, à rentrer dans le moule, vous allez dénaturer votre être profond. Vous allez dénaturer votre vraie nature. On a déjà assez de problèmes, je trouve, avec la société qui est de plus en plus numérique, qui est axée sur l'identité numérique, qui est axée sur l'intelligence artificielle. Mais la première technologie qui existait dans le monde, c'est nous, c'est l'être humain. On est la technologie avant la technologie. On sera toujours là avant les ordinateurs et avant les algorithmes. Donc, de se ramener à on est les premiers, on est les pionniers de la vie. L'intelligence artificielle n'aura jamais notre intelligence, ne pourra jamais nous surpasser. Puis on a investi beaucoup plus d'argent dans la technologie avant d'utiliser, dans le progrès, on a mis de l'argent dans le progrès technologique et dans l'intelligence artificielle avant de mettre du progrès dans l'humain, avant de mettre de l'argent dans le progrès de l'humain. Pourquoi est-ce que les gens ont arrêté de vouloir se développer? Pourquoi les gens ont arrêté de croire en eux-mêmes? En fait, les gens ont arrêté de croire en eux-mêmes. C'est parce qu'ils ont été juste parasités par toute cette technologie, puis par tout ce que les médias nous inculquent et nous enseignent et nous implantent. Hein? On va vraiment parler de ça, mais pour moi, c'est de la programmation implantée dans notre subconscient. On a été juste parasité, programmé comme un ordinateur, puis il n'y a pas de... La seule façon de s'en sortir, pour moi, c'est de continuer à faire le travail sur soi, de se déparasiter continuellement. Moi, c'est tous les jours que je le fais. C'est tous les jours que je me déparasite. Je demande à ma divinité de prendre en charge mon déparasitage. Alors, comment est-ce que je fais? Je demande à ma divinité, je permets, j'autorise. Ma divinité, je vais dire divinité, mais vous pouvez appeler ça soit divin, soit supérieur, mais en gros, c'est votre être qui est à l'intérieur de vous et qui, lui, est complètement connecté à votre étincelle divine, à la source. Donc, je lui demande à cette partie-là de moi, à cette sagesse, à cette intelligence innée en moi, de me prendre en charge, d'intervenir en ma faveur, de me déparasiter, de me connecter, de purger tout ce qui ne m'appartient pas, hein, des purges psychiques, matricielles, des purges physiques, des purges émotionnelles, des purges mentales, puis des purges, on va dire, transgénérationnelles, connectées aux égrégores, puis à toute cette matrice-là, là, cette matrice astrale dont je parle tout le temps. Parce qu'on n'est pas juste dans une matrice 3D, il y a aussi une matrice astrale, puis on est complètement parasité par l'astral. Puis ça, c'est, je pense, le plus grand mal du siècle. Hein? Quand on a un éveil spirituel, on tombe directement les deux pieds dans la matrice astrale. Et là, on a l'impression qu'on a tout compris de la vie. Et en fait, on n'a rien compris, parce que la matrice astrale, c'est des outils de contrôle aussi. Donc, je refuse de mettre... je refuse de faire passer à l'extérieur de moi des choses, parce que, comment dire, j'ai envie de reprendre mon souffle là, mais pour moi, on a oublié qui on était et on cherche notre valeur à l'extérieur tout le temps. Mais pour moi, c'est pas comme ça que ça marche en fait. J'avais envie de vous dire un mot par rapport aux valeurs, mais ce qui vous déconnecte de vous-même,
c'est le fait que vous allez tout le temps chercher en dehors de vous vos réponses. Il n'y en a pas de réponse à l'extérieur de vous. Et on peut atteindre notre esprit sans intermédiaire et sans dette envers personne. Parce que quand on se connecte à des êtres de lumière ou à des sources extérieures à nous, dans le monde de l'astral, ben, il y a des leurres. On n'est pas en train de gérer notre propre antenne. On est en train d'attendre d'avoir des réponses, puis que ça nous tombe du ciel. Mais la vraie lumière, elle passe quand tu fais ce pourquoi tu es fait. Elle passe quand tu fais ce qui doit être fait pour toi. C'est là que l'énergie et l'élan de vie passent. Sinon, quand tu ne le fais pas, tu es sur le crédit de quelqu'un d'autre. Hein, on peut dire les anges ou n'importe quoi d'autre. Puis tu nourris un système de dette. Tu nourris un système de dette constamment parce que tu es complètement connecté à la matrice astrale, en plus d'être peut-être connecté encore à la matrice 3D. Donc, je ne sais pas comment ça résonne pour vous. Ça, je suis partie un peu loin, mais je pense que c'est important que je le nomme. Puis, si vous vous sentez complètement déconnecté de vous ou en processus d'être de plus en plus connecté à votre esprit, je vous invite à respirer puis à rester présente dans votre corps. On parle souvent de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est rien de farfelu, là. C'est juste être présent à soi tout le temps dans son corps, 100%. De respirer dans nos pieds, de respirer dans nos chevilles, de respirer dans nos jambes, nos genoux, notre bassin, notre ventre, notre colonne, puis d'amener toute cette conscience même à l'intérieur de nos os. Pour moi, la divinité, l'esprit émane à partir de notre intérieur, émane à partir de nos os, de notre moelle. Donc, on doit apprendre à se libérer du stress de performance, là, à se libérer du stress qu'on n'est pas assez pour la société, qu'on est différent. On n'a rien à prouver à personne. Si vous décidez de sortir de cette matrice-là, vous allez voir que le monde va continuer à tourner sans vous. N'ayez pas envie de changer le monde, ayez juste envie de changer votre réalité. Si vous avez envie de créer de la richesse pour vous, si vous avez envie de créer un paradis sur Terre pour vous, le paradis sur Terre collectif va se créer. Si on est plusieurs êtres à vouloir faire cet effort-là de connecter avec notre pouvoir créateur, ben là, on va faire une différence. Mais là on n'est même pas là aujourd'hui. Là, on n'est même pas là. On est vraiment à la base de la base qui est reconnecté à soi puis à sa vérité. En activant le niveau le plus élevé de votre être. En activant le niveau le plus... ce pourquoi vous êtes là, même si vous ne savez pas pourquoi. Moi, je sais que je suis là pour vivre ma vie puis pour m'éclater, pour vivre la joie en continu, la légèreté en continu. Puis tout ce que j'ai vécu avant, je ne dis pas que c'était la vérité, je ne dis pas que c'était pas obligatoire, mais c'était des conditionnements auxquels j'ai adhéré, des croyances auxquelles j'ai cru, des programmations que j'ai achetées, puis que j'ai cru que je devais m'en libérer, tout comme j'ai cru que je devais prier à l'extérieur de moi pour avoir des résultats. C'est quand je me suis rendu compte que, anyway, de tout ce que j'ai à faire, c'est tout le temps d'être responsable de mon énergie, d'être responsable de moi-même, d'être responsable de prendre soin de moi, de faire attention à ce que je mange. Il y a des implants dans la nourriture industrielle. Il y a des implants, là. On se fait implanter puis programmer psychiquement, constamment. Donc, prenez conscience que l'eau que vous buvez, la nourriture que vous mangez, l'air que vous respirez, on est tout le temps en lien avec des ondes électromagnétiques. Puis... Donc, on doit faire ce déparasitage constamment. C'est pas comme une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille pour un mois ou pour une semaine. Non, tu peux te déparasiter une fois par mois, mais ça suffira pas, puis tu n'auras jamais l'impression que tu vas avancer. Je le fais tous les jours, au moins 15 minutes par jour, 10-15 minutes par jour. Je demande à ma divinité de prendre en charge, puis de me déparasiter. J'ai rien à faire, moi. J'ai juste à être. Je respire. Je demande à ma divinité, puis elle le fait. Et je sais que ça se fait. J'ai même pas besoin de savoir comment ça se fait. Je sais que ça se fait. J'ai une confiance et une foi absolue que ça se fait. Parce que je suis la source. Parce que je suis la divinité. C'est pas à l'extérieur de moi. Et comme pour vous, les réponses, elles sont aussi à l'intérieur de vous. Elles sont pas dehors. Donc, je vous amène à prendre toutes ces informations-là avec le plus de bienveillance possible envers vous-même, puis d'indulgence, parce que c'est pas de votre faute. On a appris
utiliser notre énergie complètement différemment. Mais vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose. Vous êtes fait pour autre chose. Alors faites de grâce. Faites ce pourquoi vous êtes fait. Arrêtez d'y résister. Au fond de vous, vous savez que vous êtes des artistes. Vous êtes des pionniers. Vous êtes des électrons libres. Voilà, exactement. On est des électrons libres. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer une communauté et un membership où on peut se retrouver pour connecter avec ce pouvoir créateur-là tout le temps, avec cette conscience, cette supraconscience tout le temps, pour faire descendre cette lumière de l'esprit constamment dans notre vie, afin qu'on reprenne notre pouvoir créateur, qu'on reprenne notre responsabilité créatrice, puis qu'on agisse en étant des humains du nouveau monde, en étant des humains évolués, des humains éveillés, pas comme le reste du troupeau de moutons, là. On est des putains de dieux sur Terre. Qu'est-ce qu'on attend pour créer ce qu'on veut, pour vivre cette liberté-là qu'on veut? Vous avez tout le pouvoir à l'intérieur de vous. Donc, merci de m'avoir écouté puis d'avoir été avec moi. Je ne sais pas si vous êtes encore là, en fait. Je vois qu'il y a écrit qu'il y a du monde ici. Mais si jamais ça résonne pour vous, que vous vous sentez appelé à vraiment rentrer dans votre lumière puis à animer, à réanimer votre étincelle, à libérer votre esprit, puis à vous déconditionner, à vous déparasiter constamment, donc de prendre cette responsabilité d'intégrité psychique, là. Je parle d'intégrité psychique, de souveraineté énergétique et psychique, de ne plus être sous le contrôle de quelque chose d'autre. Donc, télécharger l'activation code source, là, ça fait 2 ans, je pense que je l'ai enregistré. Je la partage gratuitement. Puis j'ai reçu des commentaires incroyables de cette activation. Je ne dis pas ça pour me vanter, là. Bref, vous le savez, c'est pas du tout mon rôle de faire ça, mais c'est un cadeau que je vous offre. Puis je sais que j'ai d'autres cadeaux à vous offrir. Je sais que j'ai quelque chose à vous offrir de beaucoup plus grand que ce que je suis en train de vous partager maintenant, même si c'est déjà pas mal, j'ai l'impression. Donc, parfait, Karina, tu réécouteras ce soir. Puis je pense que ça va t'aider à y voir plus clair aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je sais qu'il va y avoir beaucoup de changements pour moi l'année prochaine. Je vais être sur les routes. Je vais traverser la Panaméricaine, donc de l'Alaska à Ushuaia. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre de faire ce changement-là. Mais c'est pour ça que dans le membership, j'ai envie de vous amener avec moi dans ce voyage. J'ai envie de vous amener à découvrir ce que je découvre au fur et à mesure que je le découvre pour rallumer votre flamme, pour rallumer votre conscience mystique. C'est le nom du membership. Je vous l'annonce en primeur. Là, ça s'appelle Conscience Mystique. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le mettre disponible. Mais pour moi, c'est comme la suite logique de mon évolution. C'est la suite logique de ce que j'ai envie de partager. C'est une communauté, c'est un rassemblement de personnes éveillées, conscientes, qui ont envie de se bouger le cul. Disons-le comme ça, qui ont envie de se bouger le cul, qui ont envie d'arrêter de subir ce qui est là en ce moment dans votre vie. Et il va y avoir d'autres accompagnements que je vais sortir dans l'année, en 2023, notamment l'initiatrice que je suis en train de préparer, mais ça va être un mastermind vraiment pour les leaders du nouveau monde, pour les personnes qui veulent avoir un impact plus grand, plus large, écrire leurs livres, faire des conférences, se mettre de l'avant, exploser, quoi. Sortir du moule, puis goûter à l'illimité. Donc ça va être un mastermind qui s'appelle l'initiatrice. Et puis, je vais faire de moins en moins de mentorat privé et de soins. Il y en aura de moins en moins. En fait, les derniers, là, j'ai quelques places ce mois-ci pour dernier Karma Crush, mais j'en ressortirai pas en janvier. Et je pense pas que je ferai d'autres soins individuels l'année prochaine. Donc, si vous n'avez pas encore fait de Karma Crush, si vous n'avez pas encore goûté à ça avec moi, c'est les derniers moments pour le prendre. Il n'y en aura pas d'autres. C'est comme ça, en fait, j'évolue, puis j'évolue très rapidement. Enfin, que même si c'est un truc que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps, ça n'existe plus. C'est comme ça. Donc moi, je suis le flow, je suis le feu,
Donc, il y a l'abonnement qui va exister, il y a Soul Master, l'initiatrice qui va exister, il y a toujours Liberta Magie qui va exister sous une autre forme. Ce sera une formation à faire en mode autonome qui va sûrement être renommée, je ne sais pas encore comment, mais c'était ma dernière cohorte là que je suis en train d'animer en ce moment, puis avec qui j'ai vraiment beaucoup de fun. On est 22 femmes extraordinaires, 22 magiciennes dans cette cohorte-là. On termine le 13 janvier, donc dans un mois, quelques semaines. Puis après, j'enchaîne l'initiatrice peut-être un mois plus tard, en février. Et puis Conscience Mystique va sûrement commencer en janvier. Donc voilà, si jamais vous avez des intérêts, ben, suivez ce que je fais. Abonnez-vous au code source, abonnez-vous à mon infolettre. Sinon, je serai peut-être un peu moins présente sur les réseaux, sauf en connexion lumineuse. Je vais partager aussi beaucoup d'informations puis de transmissions sur ma chaîne YouTube. Ça va commencer mercredi, je crois. Je vais donner une première transmission. Ce sera des méditations et des soins vibratoires guidés, transmis par ma divinité. Donc, ce ne sera pas nécessairement la même chose que ce que je suis en train de vous partager maintenant en connexion lumineuse. Ce sera plus, en fait, de la pratique. Ce sera de la pratique active de connexion à votre divinité, puis de transmission pour moi avec ma divinité. Donc, voilà, mais j'ai très hâte de vous retrouver. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, téléchargez le code source. J'ai aussi un canal Telegram que je veux reprendre tranquillement. C'est Gardien de Lumière sur Telegram. Puis voilà, vous savez que je suis là anyway, donc si vous avez des doutes ou des questions, ben, vous pouvez toujours me contacter en privé, ça me fait plaisir de connecter avec vous. C'est pour ça que je suis là aussi. Donc, je vous souhaite un très très beau lundi et je veux plus vous dire que je suis là, que je vous soutiens, que lâchez pas. On est une équipe, en fait. On est une équipe ici, là. On est peu, mais on est assez nombreux pour faire une différence. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Puis je vous dis AO, on se voit la semaine prochaine et peut-être mercredi si vous venez à la méditation directement sur YouTube. À très bientôt tout le monde. Bye.